Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Plusieurs posent la question de savoir si le baptême n'est pas non seulement nécessaire au salut, mais indispensable. S'il est vraiment indispensable d'être baptisé pour être sauvé. La réponse est oui. Jésus-Christ le dit dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, au chapitre 3 et au verset 3. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. 2 versets plus loin, Jésus dit la même chose. En vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est donc clair, il faut recevoir le baptême pour être sauvé. Et l'on comprend bien pourquoi. De même que avant d'avoir été conçus, nous n'existions pas, et qu'il a fallu qu'il y ait un moment où nous recevions la vie humaine pour exister, de même, il faut qu'il y ait un moment où nous recevions la vie divine, la vie éternelle, pour l'avoir, parce que nous ne l'avons pas par nous-mêmes. S'il n'y a pas un moment où nous recevons la vie éternelle, la vie du Christ, qui nous a donné au prix de sa mort, nous ne l'aurons jamais, parce que nous ne sommes pas Dieu. Alors, dans l'histoire de l'Église, la question s'est posée au sujet de certains catéchumènes qui avaient été livrés en pâture aux lions dans les cirques romains avant d'avoir été baptisés. Vont-ils pouvoir être sauvés puisqu'ils n'ont pas reçu le baptême d'eau? L'Église s'est réunie avec l'assistance de l'Esprit Saint et après avoir prié et médité, a dit ceci. Puisque ces catéchumènes avaient demandé le baptême et qu'ils ont été capables de souffrir et de mourir pour leur foi, on doit reconnaître qu'ils ont été baptisés dans leur sang. Ainsi, l'Église a maintenu l'affirmation de l'absolue nécessité du baptême, mais en a reconnu une diversité de modes d'application. Le baptême d'eau, qui est la voie normale, ordinaire pour être baptisé, et puis pour certains, dont ces catéchumènes martyrs, la voie du martyr, la voie du baptême dans leur sang. Et puis l'Église s'est posé la question au sujet de ceux qui meurent sans avoir jamais entendu parler de la nécessité d'être baptisés pour être sauvés. Est-ce qu'ils vont ne pas pouvoir être sauvés? Ce n'est pas de leur faute. Ils ne savaient pas qu'il fallait recevoir le baptême pour entrer dans la vie éternelle. Alors l'Église, assistée par l'Esprit Saint, sachant que Dieu veut le salut de tous les hommes et qu'il est juste, a donc affirmé que si quelqu'un écoute la voix de sa conscience, c'est-à-dire la voix de Dieu dans le cœur de tout homme, l'invitant à s'écarter du mal et à faire le bien, et si quelqu'un donc meurt dans cette disposition, écoutant la voix de sa conscience, voulant donc faire la volonté de Dieu, on peut dire qu'il meurt avec le désir implicite du baptême, car voulant faire la volonté de Dieu, on peut inférer que s'il avait su que la volonté de Dieu était qu'il soit baptisé, il aurait demandé le baptême. Et donc il a été baptisé dans son désir de faire la volonté de Dieu. L'Église a donc continué à affirmer l'absolue nécessité du baptême, mais elle a reconnu un troisième mode d'application qui est le baptême de désir. En tout cas, si tout homme, quelle que soit sa situation, peut être sauvé, personne ne sera sauvé s'il refuse d'être baptisé.
car le baptême est absolument nécessaire au salut. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît pas de l'eau et de l'esprit. Personne n'a la vie éternelle, n'a la vie divine. S'il ne la demande pas et s'il ne la reçoit pas, il ne l'aura jamais. En Marc 16, 16, nous lisons « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. »